folle. Adèle. C'est magnifique. Tu as repeint? Oui, il y a 3 mois. Déjà? On ne peut pas dire que ce soit beaucoup vu ces derniers temps. Je suis bien de cet avis. Assieds-toi, tu prendras une tasse de thé? Avec plaisir. Si ça ne te dérange pas. Pas du tout, il est déjà fait. Ça va? Oui, ça va. Je travaille beaucoup, mais j'ai du temps libre, je sors, je vois des amis. Je vis seul pour l'instant, qui n'est plus un instant. Tu prends toujours pas de sucre? Non, merci. Mardi dernier, il y a eu exactement 1 an qu'on s'est quittés. Et toi, alors? Tu en es où? Ou de quoi? Je ne sais pas, de ta vie, de tes amours. Je voudrais bien le savoir. Au fond, je n'y tiens pas tellement. Je ne me pose pas la question. Tu es toujours avec machin? Romain? Mais c'est fini depuis longtemps. Fini. Fini? Fini, C'est déjà ça. de ton point de vue. Et du tien aussi, je pense. Tu aimes quand même mieux les situations franches. Pas forcément. Enfin, dans le cas présent, disons que oui. Et tu n'as personne en vue? Non. Je ne cherche personne pour l'instant. Pour l'instant. Évidemment, tu aimerais que ça dure. Ah non, pas du tout, non. Je souhaitais seulement que ce qui était avant ne dure pas. Et ça n'a pas duré, donc tu es content. Au moins parce qu'on pourra se voir plus souvent. Mais on aurait pu avant. C'est toi qui n'as pas voulu. Oui, mais j'aime pas te voir chez les autres. Là, tu en demandes trop. Pour l'instant, la demande n'est pas exorbitante. Pour l'instant. Évidemment, je n'ai plus tellement d'amis. Romain avait fait le vide autour de moi. Je t'avais mis en garde. Tu veux encore du thé? Non, merci. Tu sors quand même pas mal, m'a-t-on dit. Qui? Des espions. J'ai ma police. Ça ne m'étonne pas de toi. Je rencontre souvent Arthur. C'est lui qui t'a raconté ça. Lui et d'autres. On te voit beaucoup avec Stanislas, paraît-il. Oui, enfin, disons que c'est le seul mec pas trop nul avec qui je puisse sortir pour l'instant. Sortir et dans quel sens? Dans le sens premier. Classique, si tu veux. Je rentre chez moi, il rentre chez lui. C'est tout. Il n'a jamais essayé de t'emmener chez lui? Le jour, si. Il a un très bel appartement. Mais pas la nuit. Il se doute bien que ça ne marcherait pas. Il sait s'y prendre avec les filles. Donc avec toi? Oui. Sinon, on ne me verrait pas avec lui. Je me sens en toute sécurité. Il te fait pas la cour? Non. Du moins, pas d'une façon banale. Et d'une manière originale? Je t'ai dit qu'il était très fort. Alors il arrivera à ses fins? En tout cas, pas Pas pour pour l'instant. l'instant. D'ailleurs, il ne cherche pas. Que tu crois? Que j'espère. Il sait très bien que je ne marcherai pas pour un truc pas sérieux. Et pour un truc sérieux, je doute que ça l'intéresse.
Et toi, ça t'intéresserait? Non, pas avec lui. Je ne suis pas amoureuse. J'aime sa compagnie, il me sort, j'en profite. Il me fait connaître un milieu beaucoup plus intéressant que celui de Romain. Plus intéressant, c'est pas difficile. Mais je crois pas non plus que ce soit l'idéal pour toi de ce milieu du showbiz plus ou moins pourri. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il travaille dans une boîte de disques? Il est éditeur. Il a son affaire et ça marche très bien. C'est agréable, après avoir traîné autour de petits groupes minables, d'enfin connaître quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps. Dans un domaine restreint. La musique. Si on peut appeler ça la musique. C'est curieux quand même ce type-là. À chaque fois que je m'intéresse à une fille, il rôde toujours dans le voisinage. C'est que vous avez les mêmes goûts. Oui, j'ai bon goût. Il a bon goût. Au moins sur ce chapitre. Et du succès. Qui, lui? Honnêtement, je dois dire qu'il en a plus que toi. C'est normal, les grands séducteurs ne sont pas spécialement beaux. Et il est intelligent. Oui, oui. Mais il n'en tire pas suffisamment parti, même dans les affaires. Il est trop snob. Il n'est pas snob. Il vit dans un milieu. C'est ce que j'appelle être snob. Dépendre d'un milieu, de l'opinion d'un milieu. Tu le connais mal. Et j'espère pour toi que tu le connais bien. Très bien. Je vois ses qualités, mais aussi ses défauts. Ah oui, et lesquels, par exemple? Ce ne sont pas ceux que tu dis. Il est très orgueilleux. C'est normal. Égoïste. Qui ne l'est pas? Maniaque. Plus que moi. Pas pour les mêmes choses. Et puis, il est coureur. Il ne s'en cache pas. Ah, ça c'est son numéro. Ah non? Il dit que c'est là son drame. C'est ce que j'appelle son numéro. Mais il est sincère. Possible. Il est peut-être même sincèrement amoureux de toi. Je ne crois pas. Ah, tu le crois incapable d'aimer? Non, mais il en faut beaucoup pour l'impressionner. Mais tu impressionnes plus que beaucoup. Pas lui. Il aime les filles plus brillantes, plus sophistiquées. Il me reproche de ne pas assez m'occuper de moi. Et tu l'écoutes? Non, bien sûr. Nous ne sommes pas d'accord sur des milliers de choses, mais j'aime bien discuter avec lui. Raison de plus de te méfier. Je me méfie. D'ailleurs, il ne cherche pas à persuader. Il respecte mes opinions beaucoup plus que tu ne fais. C'est ça, il est très fort. Quoi? Je dis qu'il est très fort. Alors, ces vacances? Très bonne. Tu as reçu ma carte? D'Espagne? Oui. Tu vois, elle est là. Et merci pour les tiennes. Il y a longtemps que tu es rentré? Oui. Non. Depuis un mois, j'essaye de te téléphoner, tu n'es jamais chez toi. Si en temps ordinaire, mais je suis rentrée et repartie. Pour où? Oh, rien. 2 petits voyages à Londres et à Zurich avec des amis. Et je ne suis pas comme toi, j'écris peu. Et maintenant, tu restes? Oui, en principe. Bon, alors dis-moi quand je peux t'appeler.
sais, Quoi? j'ai un nouvel ami. Ah. Et alors, tu habites chez lui? Non, j'y vais souvent. J'y suis pratiquement tout le temps. Je le connais. Peut-être. Qui est-ce? Je ne peux pas encore te le dire. Pourquoi? Pour l'instant, personne ne le sait. On le saura. Oui, mais plus tard. Pourquoi ce secret? Je te l'ai dit, c'est provisoire. Ton aventure? Non, le secret. Ce n'est pas une aventure, c'est fait pour durer. Ah. Le grand amour. Oui. J'en suis même tout étonnée. Que tu l'aimes ou qu'il t'aime? Les deux. Bon, alors qui est-ce? C'est un Ah, secret. dis-le au moins à moi. Non. Autant me le dire tout de suite. Ce serait très déplaisant pour moi de l'apprendre de quelqu'un d'autre, et je l'apprendrai, nécessairement. Non, puisque personne ne le sait. On le saura, et je veux être le premier à le savoir. Allez, dis-le-moi. Tu ne seras pas content. Je crois pas que tu l'aimes beaucoup. Qu'en sais-tu? Si c'est la personne à qui je pense, je n'ai rien contre lui, au fond. Même si j'ai essayé de le démolir l'autre jour. J'ai dit qu'il était snob, c'est tout. C'est lui? Je suis beaucoup moins contre lui que tu ne t'imagines. Il est à l'opposé de moi sur la plupart des points, mais bon, malgré tout, c'est un type qui existe. Alors que tes anciens copains n'existaient même pas. Bon, je dis pas ça de gaieté de cœur, hein. Mais à moins d'être de mauvaise foi, je dois reconnaître que ton choix n'est pas le plus mauvais. Paul! Je t'adore. Je trouve magnifique que tu ne sois pas jaloux pour une fois. Alors, rien ne nous empêche plus de nous voir et nous serons de vrais amis. Tu sais, ton amitié est quelque chose de très important pour moi. Elle m'a aidée dans les moments moches. Quand ça allait mal avec Romain, par exemple. Sans toi, je me serais sentie tout à fait perdue. Mais je t'ai à peine vu une fois à ce moment-là. Oui, mais ça a suffi. Je savais que tu étais là et que je pouvais me confier à toi, si j'en avais besoin. Ça n'a pas été tellement nécessaire, mais ça aurait pu l'être. Tu veux que je te dise une chose? J'aime Stanislas très sincèrement, très profondément. Même si ça continue encore à m'étonner. Mais je me doute bien que ça ne durera pas toujours. Et même si ça dure, ça se terminera un jour ou l'autre. Lui étant ce qu'il est et moi ce que je suis. Et ce jour-là, aussi lointain qu'il soit, je t'aurai toujours comme ami. Alors mon destin est de te consoler à chaque fois que tu changes de mec? Eh bien, change-en le plus souvent possible. Tu plaisantes, mais ce que je dis est tout à fait sérieux. Moi aussi, je raille, mais je suis triste. Ne dis pas ça, c'est ridicule. Tu as raison. Dans le fond, si tu me reviens, ce ne sera pas tout de suite, hein. Alors pourquoi se désoler d'avance? Écoute, je ne crois pas que je te revienne jamais. Mais ton ami, je le serai toujours. Et ce ne sera sûrement pas moi qui te laisserai tomber la première. Qui est là? C'est Adèle. J'arrive.
Passais dans le quartier, alors j'ai pensé à venir te voir. Ah, sinon tu n'y aurais pas pensé. Hein. Si, j'y pense tout le temps. Mais tu dois me comprendre. Il y a un grand changement dans ma vie. Tu disais que ce changement devait nous permettre de nous voir plus souvent. Oui, c'est pour ça que je suis ici. Actuellement, Stanislas reste à Paris, mais le mois prochain, il part en voyage. Alors, nous pourrons sortir. Il sera d'accord? Forcément. Il est plutôt jaloux, mais pas de toi. Et puis, il se doute bien que je ne vais pas rester cloîtrée dans l'appartement. L'appartement, le tien ou le sien? Le sien. J'ai quitté le mien, je l'ai passé à une copine. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, alors? Mais ça devrait te faire plaisir, à toi qui me fais toujours la morale. Oui. D'une certaine façon, c'est plutôt bénéfique pour toi. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Que tu sois sérieux, si. Que ce soit avec lui, c'est pas l'idéal. Pourtant, tu étais assez pour lui l'autre jour. Assez, oui, mais pas trop. Enfin, relativement aux autres. Sauf toi. Bah oui. C'est vrai, tu te débrouilles toujours pour choisir des gens qui sont aux antipodes de mes goûts. Je trouve pourtant qu'il te ressemble. Bon. Pas physiquement, mais par le caractère. Mais pas par les goûts. Ah si, sauf en matière de femmes. Tu sais, les goûts. Non, les goûts sont très importants. Tu sais ce qui nous sépare le plus, toi et moi? Des tas de choses. Une chose bien précise. La musique. La musique? Forcément, nous n'aimons pas la même musique. Mais Stanislas et moi non plus. Il trouve géniaux des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. C'est normal, c'est son boulot. Oui, mais entre nous, le fossé est beaucoup plus grand. Évidemment, tu n'aimes que le classique. Moi, je n'ai rien contre le classique. Quand j'habitais chez toi, j'aimais bien entendre Bach, Mozart, Beethoven. Tandis que toi, tu es complètement fermé à toute musique jeune. Mais non. Mais ça ne me touche pas comme ça te touche, toi. Au plus profond de mon être, comme Bach ou Mozart me touche. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais j'ai constaté que l'attirance qu'on éprouve pour la musique, pour une certaine musique, plutôt que pour une autre, eh bien, se situe au cœur de nous-mêmes, comme celle qu'on éprouve pour une femme plutôt que pour une autre. Je peux être en désaccord avec une fille sur tous les points, la politique, la morale, la mode, le boire, le manger, ça ne peut pas avoir tellement d'importance, en tout cas moins que sur la musique. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une attirance profonde entre moi et une femme qui n'aime pas la musique que j'aime. Tu me diras, nous nous sommes aimés, mais à ce moment-là, tu étais jeune, tu pouvais changer. Et puis d'ailleurs, tu m'as quitté. Oui, pour un musicien de rock. Mais pas pour sa musique. Eh si, même si tu n'en as pas conscience. Je ne pense pas que tu aurais été attiré par ce type si tu n'avais pas d'abord été attiré par un certain genre de musique. Non, il m'attirait d'abord physiquement. Romain est un très beau garçon. Mais la musique est quelque chose de très physique. Elle agit sur ton corps et dirige tes mouvements. Quand on danse. Mais même quand on l'écoute, elle s'approprie ton corps. Elle le traverse des pieds à la tête. Elle le forme, elle le transforme et tu ne bouges plus de la même manière selon que tu aimes ta musique ou la mienne. Moi, quand j'écoute du rock, mais toi, tu ne bouges pas quand tu écoutes Beethoven. Mais tu te trompes. Je pourrais te répondre que de ne pas bouger, c'est déjà une certaine réponse du corps. Alors que ça n'a pas de sens d'écouter du rock sans se trémousser. Mais j'irai même plus loin. Quand j'écoute Beethoven, et Beethoven est un très bon exemple, mon immobilité n'est qu'apparente. Mon corps entier est mobilisé. Je sens la musique circuler en moi, comme y circule le sang. J'éprouve un bien-être physique. Tu vois, j'aime Beethoven de façon directe, physique. Et le rock,
Et tout ce qui tourne autour, c'est pas que j'y sois fermé, mais j'éprouve pour ces trucs une curiosité purement intellectuelle. Moi, je ne suis pas compliquée. J'aime le rock physiquement et Beethoven intellectuellement. C'est ça qui est normal. Non, je suis ma nature comme toi, tu suis la tienne. C'est ça qui nous sépare. Et je le crains irrémédiablement. Oh, je l'avais pressenti, hein. Mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Je me suis fait des illusions. Je me suis dit, si je veux qu'elle m'aime, il faut d'abord qu'elle aime la musique que j'aime. Or, en fait, tu n'as aimé un peu ma musique que parce que tu m'as aimé un peu moi. Non. Et dès que tu ne m'as plus aimé, bon, tu ne m'as peut-être pas tout à fait oublié, mais tu as oublié ma musique. Non. Elle t'est passée au-dessus de la tête si on est au même point qu'avant notre rencontre. Et je dirais même plus bas. Non, mais laisse-moi parler. Tu te fais une idée de moi entièrement fausse. D'aimer le rock, ça ne m'empêche pas d'admirer Bach, Mozart ou Beethoven, comme on admire de belles choses, mais dont il ne faut pas abuser de peur qu'elles ne se banalisent. Le rock pour la semaine, Beethoven pour le dimanche? Oui. Toi, tu en écoutais à longueur de journée. Et je me sentais obligée de l'écouter. Si je n'en écoute plus maintenant, c'est ta faute. C'est par réaction contre toi. De même, si vers l'âge de 12-13 ans, j'ai été prise d'une telle frénésie de rock, c'est par réaction contre mes parents qui voulaient absolument me faire apprendre le piano. C'est normal que les jeunes aient leur musique à eux. Toi, tu vis complètement coincé dans le passé. Moi, j'aime la musique de mon temps. Mais il y a d'autres musiques de notre temps. Oui, évidemment. Non, c'est pas ça du tout. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça, par exemple. Eh bien, ça, c'est du Webern. Ben, j'aime beaucoup. Et puis, contrairement à ce que tu penses, j'écoute pas toujours Beethoven. J'ai eu ma période jazz, ma période rétro, ma période musique contemporaine, ma période rock. Un moment aussi, j'ai la curiosité de tout. Là n'est pas la question. J'aurais aimé que la musique que j'aime te touche très fort, pour elle-même, et non à cause de moi. Permets-moi de te dire que là, tu te trompes. Il y a des tas d'airs classiques qui trottent dans ma tête et que je chantonne souvent. Je sais, tu as une très bonne mémoire musicale. C'est d'autant plus dommage Dommage que quoi? que tu n'en profites pas pour avoir une connaissance plus poussée de la musique. Plus ordonnée, en tout cas. Mais tu es vraiment pédant, toi, quand tu t'y mets. Tu parles de connaissance alors que je sais pas, mais tout à l'heure, tu parlais d'instinct, de corps, de plaisir physique. D'ailleurs, sur ce point-là, on n'est peut-être pas si différents. Tu sais, il y a un air qui me cause un plaisir, oui, presque physique, qui me donne envie de bouger d'une certaine manière, qui me fait ressentir mon corps, comme tu dis, d'une autre façon. Un jour, en l'écoutant avec toi, j'ai eu comme l'intuition de ce que pouvait être la grande musique. Ce n'était plus quelque chose de vieux, de froid, de poussiéreux, d'ennuyeux, quoi. C'était très proche de moi. Et pourtant, ça montait à des hauteurs vertigineuses. Tu vois? Oui, tout à fait, oui. Mais quel morceau? C'est de Beethoven, je crois. Il y a de la flûte. Beethoven n'a rien écrit pour la flûte, que je sache. À moins que tu veuilles parler de ses solos de flûte dans ses symphonies, la pastorale. Non, ou non. bien, Il y a très peu d'instruments. Il y a aussi un piano. une sonate pour flûte et piano de Beethoven. Non, ça, certainement pas. De Bach? Non, c'est pas du Bach. Ça, je sais reconnaître. Ah oui, ça, évidemment. Impossible de confondre avec Handel, Telemann, Purcell, Vivaldi. Tu as fini avec tes cuistreries?
J'aime un morceau pour lui-même et non parce qu'il est d'un tel ou d'un tel. Je pense qu'il vaut mieux avoir la mémoire des airs que celle des compositeurs. Mais c'est quelque chose que tu connais très bien. Il y a comme un couplet, un refrain, comme une sorte d'improvisation qui n'en est pas une. Tu vois? Oui, effectivement, tu dois vouloir parler de ce qu'on appelle la forme sonate, avec ses deux thèmes, et puis ses développements, mais... Ça me revient. Ah, mais c'est pas de Beethoven. C'est pas une sonate, c'est pas de la flûte. C'est le trio en mi bémol pour piano, alto et clarinette de Mozart. Ah, mais... Mais c'est magnifique que ce soit justement cet air-là. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est fou. Tam, tadadadam, tam, tam, tam. Tam, 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 tadadam. Tam, tam, c'est ça? C'est ça? Oui. Tam, tadadadam, pam, pam, pam. Tam, 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 tadadam. Si tu savais le plaisir que tu me fais. Tu pouvais pas mieux choisir. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau chez Mozart. Mais c'est ce qui m'a touché en premier, moi aussi. C'est ce qui m'a initié à la musique, si je puis dire. Je l'ai entendu très très jeune, je devais avoir à peine 15 ans. Et alors, tout à coup, j'ai senti à la fois cette hauteur vertigineuse et cette familiarité dont tu parlais. Bon, jusque-là, pour moi, la musique, c'était un luxe, un beau décor, un jeu mathématique subtil, quelque chose que je contemplais respectueusement, de loin, comme une liturgie. Et c'est par cette porte, mais je m'en souviens très bien, qu'un jour je suis entré à l'intérieur. Ben alors tu vois, on est pareil. J'en suis tout abasourdi. Tu ne me fais pas confiance. C'était un petit disque qui traînait chez mes parents. Je l'ai ensuite emporté avec moi, puis je l'ai perdu dans un déménagement. J'avais racheté un nouvel enregistrement, celui que tu as entendu, puis je l'ai de nouveau perdu, et je m'étais procuré la partition. J'avais travaillé la partie de piano. Ça, c'est la clarinette. Le disque doit se trouver facilement. Il doit même y avoir plusieurs interprétations. Tu me l'offriras? Mais oui, bien sûr. Allez, pousse-toi. Non, sol. Sol, si bémol. Attends. Si bémol.
lecture. Oui, peut-être plus tard. Mais tu sais, ça m'a laissé un trop mauvais souvenir. Mais il y a autre chose que j'aimerais, et là aussi tu peux m'aider. Quoi? J'aimerais que tu m'emmènes au concert. Non. Bah oui. Nous y sommes allés 2 fois, et les 2 fois, tu as voulu partir à l'entracte. Oui, mais j'ai changé. Et puis le programme était moche. Tu me laisseras choisir le concert moi-même. Mais comment feras-tu puisque tu es incapable de nommer les morceaux? Mais toi, tu les connais. Tu m'en joueras un petit bout sur ton piano et je te dirai si ça me plaît. Et s'il s'agit d'une symphonie? Mais je sais pas, je verrai le genre de truc que c'est, si j'ai entendu ou pas. Allez. Ça, par exemple. Ça, c'est très connu. J'aimerais bien. C'est la symphonie en sol mineur de Mozart. Ou ça? Ça, c'est très beau. C'est du Bach. Bravo! Le 6e brandebourgeois. Eh bien, quand tu voudras. Le mois prochain? Pas avant, j'espère qu'on se verra d'ici là. Forcément. Mercredi, je fête mon anniversaire. Où ça, chez machin? Bah oui, puisque j'y habite. Et qui sera là? Beaucoup de monde. Ses amis, mes amis, tous mes amis. Il faut absolument que tu viennes. Je n'aime ni les uns ni les autres, ni le clan Stanislas, ni tous tes ex. Eh bien, ne viens pas. Mais c'est ridicule. Tu es insortable. Et dire que tu voulais qu'on reste ensemble. Mais tu vas toujours te fourrer dans des milieux que je n'ai pas la moindre envie de fréquenter. Mais c'est toi qui es snob, au fond. Viens, ça élargira peut-être un tout petit peu ton horizon. Je verrai.
Allô, Arthur? Ça va. Je voulais te demander si tu vas chez Stanislas mercredi. Ah non, non. Non, non, moi je n'y vais pas, non. Ah, oui, je sais, je sais. C'est précisément pour ça que je t'appelle. Voilà, je voudrais te charger d'une commission. Non, non, tu n'auras rien à dire. Non, je te donnerai un petit paquet, il suffira que tu le déposes au milieu des autres cadeaux. Voilà. Bon, merci. Je passerai le déposer chez toi tout à l'heure? D'accord, merci, au revoir.